Et la Bible dit que Dieu avait créé les deux grands luminaires, la lune pour présider au jour, à la nuit et le soleil pour présider à la nuit. Vous voyez qu'en plein jour, les catholiques font la sorcellerie, c'est le Dieu soleil qui se sert. La nuit, j'arrive là-dedans. La nuit, c'est les musulmans qui font à 5 heures pour commander à la nuit de quitter pour que le jour puisse arriver. Ils vont là où il y a la lune et puis ils parlent. Tu vois ça ma soeur? Que Dieu vous bénisse. Donc, les catholiques travaillent avec le soleil, le Dieu soleil. Au point ils ont la fête du Dieu soleil le 25 décembre. Les musulmans fêtent le Dieu lune en fixant la lune. C'est la lune qui leur donne. On n'a pas cette. Qui ça? La fête du Dieu soleil. Le 27 décembre, ça n'a rien à voir avec Jésus. Parce qu'on fêtait le 27 décembre, c'est fêté sur la terre avant que Jésus n'arrive. Tu vois ça? Hein? Donc c'est la fête du Dieu soleil. Là, l'encyclopédie catholique même te dit. Sur l'encyclopédie catholique, on dit clairement que la fête du Dieu soleil, la fête du 27 décembre, du Dieu soleil, c'est fêté longtemps avant la naissance de Jésus. Voilà. Comme l'Assomption, je l'ai découvert avec Exactement. toi. Donc toutes ces choses-là, toutes ces fêtes-là, il n'y en a aucune dans la Bible. Ce sont des fêtes païennes qu'on a intégrées. La seule fête, tu dis, c'est pas ça. La Pâques. Pâques, bien sûr, sans S. Non. Et t'aimes chérie. Mais comment on peut induire les gens C'est donc pour cela qu'il dit à la sœur qu'elle doit remettre en cause d'abord toutes les doctrines catholiques parce que tout est faux à la base. Tout. Qui? C'est ce qu'il disait comme hésitation après ton baptême là, non? Parle-lui des deux postérités, je trouve que c'est quelque chose de très important. Et pourquoi on ne doit pas prier pour les morts? Voilà. Ah oui, ça, Voilà. c'est d'abord ça. Tu as ta Bible là toujours? Oui, bon, et puis j'ai fini de manger, donc je peux lire pendant que je mange. Tu as fini de manger ça? Hébreux chapitre 9. Ça va? Tu manges pas ça? Ça qui est mince. Tu manges pas? Mince. Tu veux aussi goûter le gambas? Non, on mange. On y va ma soeur? Moi, je suis pas Graciane là. Moi, je peux faire doucement. Parce qu'il faut que je cherche. Elle ne cherche pas. Non, elle ne cherche pas, elle connaît déjà. Grâce. Il n'y a que toi qui peux le suivre. Heureusement que tu es là, hein. Elle te suit à tous tes voyages. Sinon, tu ne peux pas. Hébreu. J'ai trouvé hébreu. Enfin. Chapitre 9. Chapitre 9. Ça y est. Verset 27. Suivons attentivement ma soeur. 27. Hébreux J'aime chapitre bien 9. la Bible que vous m'avez offerte. Ouais, parce que Hébreux chapitre 9, verset. Verset 27. Là, nous répondons à la question pourquoi on ne doit pas prier les morts. Je dis. Oui. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Pardon. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. C'est J'entends pas ça. très clair. Hein. Donc, oui. Donc, Christ va apparaître pour la De seconde fois. même que Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, Tu as vu ça? apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, tu vois, effectivement, les musulmans n'attendent pas pour leur salut. Ils attendent, d'après les théologies musulmanes, ils attendent que Christ, c'est dans le Coran, il est censé venir pour détruire la croix, donc détruire le christianisme, et là, ils accusent les chrétiens devant Dieu, c'est ce qu'ils ont disant dit. que ce sont eux qui ont perverti, on a perverti son œuvre sur la terre. Maintenant, le verset 27 dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, chaque personne qui meurt attend le jugement. Maintenant, il faut qu'on lise dans la Bible de façon explicite. Là où Dieu dit que c'est interdit le culte des morts. Il faut qu'on voie cela. Parce qu'ici Ça, c'est encore, important, oui, ça, c'est ici pas encore, c'est clair. pas encore très clair. Parce qu'on dit seulement que quelqu'un meurt, il attend le jugement. Lévitique chapitre 19. Lévitique. Lévitique chapitre 19. Là, il faut quand tu lis la parole, tu es content. Quand tu dis que tu es content, n'est-ce pas? Seigneur, il faut que ça rentre dans ma tête, hein, tout ça là. On le lisait 2, 3 fois, 4 fois. Ça va rester. Et oui, Lévitique, au fait, c'est le nom ancien. C'est l'Ancien Testament, Lévitique, 3e livre. Tu peux nous servir de l'eau? À elle, hein? Non, non. Lévitique. C'est bon. Ah, c'est depuis l'Ancien Testament que c'est interdit. Que c'est interdit. Et c'est là de façon claire, c'est interdit. Oui, Lévitique. Chapitre 19. Tu lis, hein?
Ouais, ça y est. Lis le verset 31 seulement. Écoutons. Bon, la musique en fond, ce n'est pas une musique chrétienne. Donc vous allez nous excuser, nous sommes dans un restaurant. Voilà. Allons-y, ma soeur. C'est nous qui nous excusons. Ouais, nous nous De excusons. vous avoir ramené ici. Il y a la musique non chrétienne. La prochaine fois, on vient avec notre musique. Voilà, on va avec notre musique. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Oui. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel. Votre Dieu. Voilà. Encore pour qu'elle puisse saisir. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ça c'est pas plus clair que le... Non, j'arrive. Je sais où j'en viens. D'accord. Ici, on interdit d'aller chez les marabouts. Oui, bien sûr. De façon claire. C'est-à-dire que même s'il y a n'importe quelle situation sur la tasse, tu pries, Dieu ne répond pas, on dit que tu ne vas pas calmer chez les marabouts. Chapitre 20 maintenant, le verset 6. Toujours Lévitique. Hein? Oui. Chapitre 20. Verset. Lévitique chapitre 20, verset 6. Verset 6. Mais tu es là forte, tu repères facilement les versets maintenant. Si quelqu'un Écoutez. si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Si quelqu'un Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme, je le retrancherai du milieu de son peuple. Donc, le fait même. Pas clair. Non, c'est clair. Là, c'est clair. on dit si quelqu'un Bon, allons-y. n'a pas dit si quelqu'un prie pour les morts. Non, on arrive au niveau de la prière. On va arriver au niveau de la prière. D'accord? Il faut d'abord s'adresser aux morts. C'est quoi s'adresser à quelqu'un? Si vous allez par exemple au cimetière, ou bien sur un corps mort, et vous dites papa ou maman, je pense à toi, c'est un souvenir, viens te mettre la fleur. À cet instant, vous venez vous adresser à un mort. D'accord? Ouais. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits. Oui. Pour se prostituer avec eux. D'accord? Bon, Les termes là sont lourds. comment c'est lourd? Et donc pour se prostituer avec eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu y vas comme ça. Avec eux, quoi. Non. Déjà y aller, déjà c'est un problème. Quand tu parles comme ça, quand tu passes, ça veut dire que ton âme est en train d'être souillée. Ça suppose que tu es possédé par des démons. En clair. Alors, tu sais, là quand il dit pour se prostituer avec eux, moi j'ai lu des témoignages où les gens disaient qu'ils allaient coucher avec des morts. Oui, justement, ça c'est pour les sacrifices où les gens vont, les rituels. Les grands riches de ce monde, s'ils se couchent avec des gens au cimetière, couchent avec des morts à la mort. Ça c'est une autre dimension encore de cette chose-là. Mais maintenant, la Bible est claire par rapport à la prière maintenant. D'accord? La prière est faite sur la terre lorsqu'on est vivant. C'est-à-dire, C'est logique. Hein? si vous avez besoin de prière, c'est un peu comme les bienfaits. Si tu meurs là et puis je te donne un cercueil de 250 millions, alors que quand tu étais vivant, je ne peux pas te donner 25 francs, tout ce que tu es en train de faire là, c'est rien. Parce qu'en réalité, en fait, le constat, c'est la poussière, ça retourne la poussière. Et pour comprendre la complexité de cette chose-là, il faut comprendre la tridimensionnalité de l'homme. L'homme est composé de la chair, de l'esprit et de l'âme. Et d'après la Bible, quand l'homme meurt, le corps retourne à la poussière. Et quand il retourne à la poussière, l'âme va au séjour des morts pour ceux qui n'étaient pas chrétiens, ou mieux auprès d'Abraham, dans le sein d'Abraham, pour ceux qui étaient chrétiens. Ça veut dire que des deux choses, soit vous montez, soit vous descendez. Et si vous descendez dans les régions inférieures, c'est-à-dire dans le séjour des morts, ce qu'on appelle enfer, personne n'a le pouvoir de vous faire remonter. Encore même, non, même Dieu ne peut vous faire monter, parce que le jour où on vous fait monter, c'est donc le jugement pour vous amener au feu. Donc lorsqu'on va en enfer, on ne peut plus remonter. Lorsqu'on va au sein d'Abraham, on ne peut plus descendre. Et maintenant, l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné, dit la Bible. Et par conséquent, si vous dites que vous priez pour quelqu'un qui est mort, quelle partie de la personne pour qui vous priez? Ce qui est dans la terre, c'est de la poussière. Ça va pourrir, de toute façon, ça ne sert à rien. Ouais, c'est pas la peine. La partie âme se trouve au séjour des morts. Il a de souffler, même si tu pries même pour lui, plus le feu va brûler. S'il est du côté s'il était chrétien et qu'il est plutôt monté, il est dans le repos.
Donc tu ne pourras pas l'aider, c'est toi-même qui es dans le problème. En tout cas, Parce qu'en réalité, la Bible déclare heureux dès à présent les morts, ceux qui meurent dans le Christ. Parce que leurs œuvres les suivent. D'accord? On dit qu'ils se reposent de leurs œuvres. Comment ma soeur? moi, je me demande si ça va. Ok. Donc ne vous intéressez pas pour elle là maintenant, c'est la parole. Oh, mais de temps en temps, on peut la Non, non, laisse-la tranquille, laisse-la tranquille, c'est la parole là maintenant. La parole là, on l'a là, je te garantis, je t'entends. Hein. Ça rentre. Ah. La parole là, quand tu parles là, j'aime ça. Donc ma soeur, je veux que vous compreniez bien sur le problème. L'homme est tridimensionnel. Oui. Lorsqu'on meurt, les trois parties se séparent. Le problème c'est au niveau de l'âme. La personne qui vit et a espérance en Christ, quand il meurt, son âme ne descend pas, ça monte. Et quand ça monte, la Bible dit de lui, dans Apocalypse chapitre 14, verset 13, qu'il est heureux. Et par conséquent, tu ne peux pas prier pour que quelqu'un soit heureux là-bas. Puisque c'est toi qui es sur la terre, la Bible dit que sur la terre, il y a la souffrance et la vanité. Lui, il est dans le repos. Et l'autre version, l'autre volet de la chose, c'est que, étant là-bas, eux ne peuvent pas prier pour vous. Parce que la Bible est claire, il n'y a qu'un seul intercesseur. Maintenant, lorsque nous disons le livre des... Écoute très attentivement maintenant. Dans le livre de Luc, chapitre 16, du verset 19... Non, je crois que c'est mieux qu'on lit ça, non? Oui, lui quoi? Luc, chapitre... Quoi, ma soeur? Tu n'as encore rien entendu, hein? Chapitre 16, nous allons lire le verset. Ma soeur. Vous avez été parti en France, je ne sais pas où. On me dit qu'il y a une église où tu pries. C'est pour les morts là. Tu pries pour l'éternité. Qui va donner l'éternité le mort? Ou bien toi tu vas lui donner l'éternité? Bon. Lorsqu'on va commencer, vous allez comprendre pourquoi les églises catholiques sont près des cimetières. Ils ont généralement les cimetières tout juste à côté. Maintenant, Luc chapitre 16, nous allons lire les versets 19 à 31. Au sortir de ces versets 19 à 31, vous allez voir qu'il n'y a pas de purgatoire nulle part. C'est une doctrine satanique, oui. Tu vois pourquoi il te disait qu'il faut qu'on remette en cause d'abord tout d'abord, non? Parce que là, regarde bien l'explication que j'ai donnée par rapport à l'âme, il y a un problème déjà avec les doctrines catholiques de la purgatoire. C'est que tout à l'heure, elle a lu dans Hébreux chapitre 9, verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc quand quelqu'un meurt, il attend le jugement. Et il dit de même aussi, Christ est mort une seule fois pour le péché. D'accord? Christ est mort une seule fois pour le péché. Et maintenant, comme il s'est livré sa vie en sacrifice, il reviendra pour ceux qui l'attendent. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire, un endroit où tu vas aller encore pour se purifier comme quelqu'un qui sortirait du baptême d'eau pour aller se laver avant d'être propre. Christ a rendu propre tous ceux pour qui il est mort. Et Hébreux chapitre 10 dit clairement que par son sacrifice, il a amené à la perfection. C'est l'erreur. L'erreur. Tu vois partout. Induire les gens. Moi je dis, C'est toute une toi tu politique. lis la Bible. Oui. Mais les prêtres ou ceux qui se consacrent en tout cas à Dieu, la lisent autant que toi. Non, ils ne lisent pas. Le problème, c'est avec les prêtres catholiques, c'est qu'ils étudient la philosophie. Les 12 ans qu'ils passent dans la prêtrise, ils lisent des livres de Saint-Augustin, de Socrate, de Saint Thomas d'Aquin. Ils lisent la Bible. C'est pour ça que vous allez voir, les prêtres ne connaissent pas la Bible. Parce que s'ils lisent la Bible elles-mêmes, ils vont savoir que c'est contradictoire. Maintenant, on continue. Alors, non, attends d'abord, j'ai rédit ceci. Lorsque j'ai dit, l'homme est constitué du corps, d'un corps physique, de l'âme et de l'esprit. Et qu'à la mort, la Bible est claire, l'esprit retourne à Dieu. Que tu sois sorcier, musulman ou quoi que ce soit, ton esprit retourne à Dieu. Parce que l'esprit, donc, c'est le souffle, le zoé de Dieu. Maintenant, quand l'esprit retourne à Dieu, C'est toi qui l'as pris en photo avec ton bavoir. Mon bavoir, oui. L'esprit retourne à Dieu. L'âme retourne soit en enfer, c'est-à-dire le séjour de mort, soit dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire au paradis. Et donc, voilà les deux endroits dont la Bible parle. Il n'y a pas d'endroit intermédiaire entre le paradis et l'enfer appelé purgatoire. Parce qu'en réalité, dans la doctrine catholique du purgatoire suppose des gens qui sont morts avec encore des tâches de péché. Or, la Bible nous explique dans Hébreux chapitre 10 que Christ a parfaitement pardonné tous les péchés, quels qu'en soient. Et le sang du Seigneur Jésus-Christ a été totalement et absolument total pour pouvoir amener chaque personne pour qu'il est mort à la rédemption. Donc il n'y a pas de choses à faire, des sacrifices encore à faire, des pénitences à faire pour ajouter au sacrifice du Christ. Le sacrifice de Christ est parfait pour l'éternité. Mais c'est logique en plus, ça, quand tu comprends disons, le sens de la crucifixion et de la... Enfin, pour moi, c'est renaissance, naître de nouveau quand on fait le baptême comme nous. Oui. Le purgatoire n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça me paraît logique. En tout cas, et c'est mieux que nous lisions dans la Bible parce que nous, dans notre logique, on peut encore faire fausser notre Non, je suis logique. d'accord, mais... Maintenant, la Bible va les fausser encore davantage. Chapitre 16, verset 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, Oui, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. oui, Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, oui. couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Oui.
et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Oui, Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. oui. On dit le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Donc, enfin, arrangeons-nous. Les deux sont morts. Le riche est mort, le pauvre est mort. Donc, les deux sont morts. On va regarder les deux destinations. Allons-y. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Enseveli, c'est-à-dire enterré. Oui. Dans le séjour des morts, Séjour des morts. il leva les yeux. Stop. Donc, si on dit qu'il leva les yeux, ça suppose que la partie où il lève, c'est plutôt au-dessus de lui. On ne lève pas les yeux comme ça. Non. On lève les yeux comme ça. Donc, le séjour des morts est en bas. En fait, Proverbe chapitre 15, verset 20 nous dit clairement que le séjour des morts est en bas et la chemin de la vie est en haut. Ouais. Voilà. Allons-y. Et tandis qu'il était en proie au tourment, Donc, nous voyons qu'il est mort sur la terre. On a certainement fait des festivités, comme c'est un riche. On a eu des grandes festivités, des tables avec les jus de curène, ainsi de suite. On a dit cet Et homme-ci. jus de pamplemousse. Oui. Et puis on a fait sur son histoire de deuil là, j'ai combattu le bon combat. ouais, On a dit que désormais la couronne de la gloire m'est réservée. On a appelé un prêtre qui a fait une cérémonie ce soir-là et versé l'eau sur sa tombe comme ça. Oui. Et puis il a fait la collecte. Il a donné le summum à ses familles et autres là-bas. Pour dire que ne vous inquiétez pas, nous allons prier pour le salut de l'âme de cet homme riche. Pas vrai? Mais la réalité que cet homme vivait de l'autre côté était différente de ce que nous pensions. La Bible déclare, tandis qu'il était en proie au tourment. Maintenant, ces versets nous montrent deux choses. Que lorsqu'on t'a enseveli, ce n'est pas la fin. Parce qu'on a dit clairement qu'on l'a enseveli. Mais une autre réalité maintenant, ça ne peut pas être sa chair qu'on a enseveli. Parce que s'il part creuser la tombe, il va encore voir sa chair là-bas. Il va voir son cercueil là-bas. Mais la partie qui souffre n'est plus ça. Parce que cette partie-là doit revenir dans la poussière. Maintenant on dit, tandis qu'il était en proie au tourment. Allons-y. il vit de loin Abraham. On dit qu'il vit de loin. Ça se peut que là, ses organes, ses sens fonctionnent. Parce qu'il lève il parvient à lever la tête. Pourtant, dans la tombe, il est inerte. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas être la partie qui est inerte qui en a de parler. Qui en a de vivre ces événements-là. Oui, il vit de loin Abraham. Abraham et Lazare dans son sein. Donc, Lazare se retrouvait vers Abraham en haut, lui, il était en bas. Il s'écria, Père Abraham, Ça veut dire qu'il a eu la faculté de voir, la faculté de parler, là-bas. C'est ça. Continuons. aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse de la langue, Oui. car je souffre cruellement dans cette flamme. Donc, il était où? Dans les flammes en bas. Lazare était en haut. Oui. Continuons. Oui. Abraham répondit, mon enfant, Oui. souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie Oui. et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Abraham avait pour rôle, avait une raison de l'appeler mon enfant, parce que d'après ce que nous avons lu dans Genèse, là, Dieu avait dit qu'il va le bénir, toutes les nations seront bénies en lui. C'est ça. Donc s'il réclame la paternité d'Abraham, Abraham aussi le peut aussi enfant. Voilà, continuons. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. Donc ça veut dire que c'est le lieu. Il y a deux lieux. Lieu de consolation, c'est-à-dire repos, et lieu de souffrance. Mais la décision se passe sur la terre ici. C'est dans la suite que nous allons bien comprendre. D'ailleurs, il y a entre nous et vous Le purgatoire. un grand abîme. Un grand. Abîme. Je croyais qu'entre vous qui souffrez et le lieu de repos, il y avait un purgatoire. Qu'est-ce qu'Abraham a dit? Qu'il y a Un grand abîme. l'abîme, ça veut dire le vide. Ah ouais. Le vide. Donc la distance entre eux est énormément vide, creux. De telle enseigne que, Il ne faut continuons. pas marcher comme ça. Afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous Oui, ou de là vers nous oui. ne puissent le faire. En clair, il y a deux destinations après la mort. Soit tu descends, soit tu mors. Il n'y a pas d'intermédiaire entre cela. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, Oui, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. stop. Donc quand il a compris que, étant là-bas, il ne peut rien. C'est ici donc nous parlons maintenant parce que nous touchons non seulement la doctrine du purgatoire, mais nous allons toucher la fausse doctrine des catholiques pour dire que nos morts intercèdent pour nous. Tu vois? Voilà, maintenant, ici il dit, quand il a vu que son cas est réglé, qu'on ne peut plus rien pour lui, il demande maintenant si c'est possible que Lazare retourne sur la terre, dans la maison, parce que c'est tout là-bas, quelque part à Palm Beach, là-bas du côté des Montgomery Memos. Il va là-bas dedans, ils ont 5 frères encore, il a encore 5 frères sur la terre, donc c'était une famille de 6 personnes. Il est le premier à décider. Il veut qu'on aille là-bas, Lazare vient, oui, bonjour, qui va là, je suis Lazare, c'est qui ça? Il dit que je reviens de celui des saints d'Abraham. Votre frère qui est mort l'autre jour, il m'a dit que ne vivez pas comme il vivait sur la terre. C'est comme le gifler comme ça, on dit que tu es un pauvre même. Tu vois cela? Parce qu'il y a des gens qui disent, si quelqu'un qui est déjà mort, il rentre pour venir. Tu vois cela? Toujours cela. Et même si quelqu'un meurt et rentre le dit, on va dire non, c'est sûr qu'il n'était pas vraiment mort. On va dire que c'était les illusions. Il a eu des illusions optiques. Tu vois cela?
Dieu a fait de telle sorte qu'on ne se base pas plutôt sur le sensationnel, mais sur des choses authentiques. Comme il a dit, il va le faire. Allons-y. C'est que j'ai 5 frères pour qu'ils les attestent. Écoute, pour qu'ils leur attestent ces choses, oui, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Donc ça veut dire qu'il sait effectivement que ses frères vivent des mauvaises vies. Il dit que... Et pourquoi il ne dit pas que qu'on laisse ses frères pour qu'ils viennent là-bas dans le lieu de repos? Parce qu'il connaît que effectivement le style de vie qu'il a vécu, c'est le même style de vie que ses frères sont de vivre. Oui. Allons-y. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes. Tu entends? Qu'ils les écoutent. Que veut dire Moïse et les prophètes? Ça veut dire qu'ils sont sur la terre les prédicateurs. Ouais. D'après ces versets, les prédicateurs sont envoyés pour détourner les gens de la voie de l'enfer. Quelle mission dangereuse. Ouais, alors on commence à avoir des problèmes là maintenant. On commence à comprendre pourquoi dans Jacques il dit qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre d'enseignants. Parce que vous savez comment vous serez jugé plus sévèrement. Ça suppose donc que par l'enseignement peut amener quelqu'un en enfer. Parce que cet homme-ci particulièrement, c'est sûr qu'il était ancien de l'église, il avait été enfant de cœur. Quand tu vas te parler quelque chose, il dit que non, le prêtre un tel c'est mon ami. C'est même lui qui a versé le sur ma tête. Mais devant Dieu, ce n'est pas ça qui va compter. C'est ce que la parole dit. Tu vois? Ou effectivement que la majorité des prêtres catholiques sont amis avec les riches. Parce que les riches de ces pays, les riches de n'importe quel pays, sont leurs amis. Parce qu'ils vont venir, ils vont consacrer leur enfant, leur bébé. Le président est content parce que tel archevêque a consacré mon enfant. Et sachant pas qu'on a des lettres trompées. Le plus grave, c'est que ces pasteurs, les archevêques et tous les autres papes là-bas, c'est eux qui seront plus dans les profondeurs de l'enfer. À cause du fait qu'ils connaissaient, la Bible déclare, bien que connaissant la voix de Dieu, ils ont gardé la vérité captive. Ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Tu vois cela? Alors ici, la Bible déclare que le monsieur demande si c'est possible qu'on envoie Lazare sur la terre. Il dit ils ont Élie, ils ont Moïse et les prophètes. Et ils disent clairement qu'ils les écoutent. Qu'ils les écoutent. Enfin, il dit qu'ils ont Élie et Moïse sur la terre. Donc sur la terre se trouve Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et puis il dit, c'est pas fini, regardez. S'ils, écoutez ma soeur. Oui. Qu'ils les écoutent. Voilà, il dit non, père. Non, la phase n'est pas d'abord finie. Qu'ils les écoutent d'abord, après ça. Oui, c'est ça. On va les supports là, s'il vous plaît. Non, père Abraham. Oui, non, père Abraham. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Ah. Donc d'après lui, il croyait que si un mort revient sur la terre, les gens vont se repentir. Qu'est-ce qu'Abraham lui dit? Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. En clair, Dieu a donné la porte d'entrée pour le ciel, ou la porte d'entrée pour l'enfer entre les mains des prédicateurs. En fait, dans Actes des Apôtres, nous avons parlé de cela ces jours-ci. Dans le chapitre 10, Corneille était un militaire italien. Il était à 100 km du lieu où l'apôtre Pierre se trouvait. L'ange est descendu du ciel. Il n'a pas dit à Corneille que voici ce qu'il faut faire pour être sauvé. Il a dit envoie à Joppé appeler Pierre. Quand il a donné ce message, il est rentré au ciel. C'était entre les mains de Corneille maintenant d'envoyer un être. Et la Bible dit par la suite, il te dira des paroles par lesquelles tu dois être sauvé. Donc la prédication n'a pas été donnée aux anges, c'est aux hommes. Et les hommes sont censés annoncer des choses par lesquelles les gens seront sauvés en croyant à ces choses-là. Tu vois cela, c'est ce qu'il dit. Ils ont sur la terre Moïse et les prophètes qui les écoutent. S'ils ne les écoutent pas, si c'est même un mot qui va vers eux, ils ne se laisseront pas persuader. Ça veut dire que c'est un danger d'écouter la voix d'un prédicateur quand c'est authentique dans la parole et ne pas croire. Parce que tu ne crois pas, au fur et à mesure, les taux se referment dans ton cœur. Qui les écoute? Il dit s'ils ne les écoutent pas, ils ne se laisseront pas persuader quand bien un mot reviendra. Mais en même temps, tu comprends qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, tu as énormément de prédicateurs, des gens qui sont soi-disant des experts, qui connaissent et qui induisent les gens en erreur. Mais c'est ce que je dit depuis, non, ma soeur? Oui, mais ce que je veux dire, si j'ai bien compris également, si tu es prédestiné, que tu as été choisi, quelle que soit la façon, tu viendras au Père. Tu viendras de toutes les façons. La voix de la prédication te repérera. Que tu sois à Gorée, que tu sois au même monde. Mais tu peux être induit en erreur, je veux dire, je dis n'importe quoi. On a vu les sectes. Mais non, tu peux avoir, non, attention, tu peux avoir été coopté par des sectes, mais toi tu sortiras. Oui, ça, le cas de l'apôtre Paul est un cas typique. L'apôtre Paul était dans la secte des pharisiens. Mais il était sur la route de Damas pour aller tuer même les chrétiens eux-mêmes.
Tu vois? Or, dans cette secte-là, il croyait servir Dieu. Oui. Et il était même plus assidu même que ceux de son âge, dit la Bible. Mais tu vois, C'était effectivement. pas une fête. Non, c'était une secte. Une secte, ça veut dire qu'il y a un regroupement qui se met à part pour, dans un but, un problème. Les pharisiens. Oui, Les pharisiens, c'était les sectes. Ok. Alors, lorsqu'il a fait comme ça, il était sur la route, mais quand le Seigneur lui a parlé, lui, il avait mandat d'aller attraper les chrétiens. Il est allé là-bas, plutôt c'est lié à eux. Au point où même les soldats avec qui il dit, Pierre, pour qu'est-ce que tu avais? On est venu pour les arrêter, tu es avec eux. Mais moi, je parle. Oui, d'accord. Tu peux. J'ai écouté le témoignage d'une femme, j'ai lu le témoignage d'une femme, d'une jeune fille qui racontait qu'elle était chrétienne. Oui. Et elle avait un ami également chrétien. Et ils s'appréciaient, hein, sans rien, ils aimaient bien parler. Quand ils parlaient beaucoup de Bible. Mais elle dit que Dieu lui avait dit de ne pas fréquenter ce garçon. Elle dit qu'elle ne comprenait pas, parce que c'était un chrétien qui priait, et leurs échanges ne Alors que tournaient c'est un sorcier Oui. caché. Oui. Non, mais le problème, c'est que quand tu en as raconté, tu dis, le garçon était un chrétien, il était un chrétien. Ouais. Il y a des loups au milieu des brebis. Tu vois, qui viennent, comme par exemple, il y a des francs-maçons qui sont des pasteurs. Imagine qu'un pasteur vient vers toi alors qu'il est franc-maçon. Si les pasteurs sont francs-maçons, ce n'est pas compatible. Tu vas aller ça, c'est Il ne veut plus rien. Il ne veut pas quoi que ce soit. Donc il y a le thé à la maison. Tu veux un thé? Tu veux une tisane pour te permettre de dormir? Une tisane? Vous avez des tisanes? Hein? Je crois qu'elle a besoin de la parole. Et même pour avoir la parole et pour une tisane. Elle a besoin de mon thé. Il n'y a pas de tisane. C'est bon là, c'est voilà, sans sucre. La soie sucrée. Non, c'est bon. Je fais pas de dessert, mais toi? La parole. Moi je veux une crêpe. Ils ont la parole là. Une crêpe. Et puis de la tisane, de la citronnelle pour tout le monde. Non, la citronne, elle ne prend pas. J'amène combien de citrons? 4 citrons. Deux citrons. 3 Pour moi citrons. aussi. Ouais. Pour moi aussi. Hein. Ça sera 4 donc. Non, 3. 3 citronnelles, on se 3. Une crêpe au chocolat. On y va, ma soeur. J'ai faim. On continue. Ça m'étonne pas. Donc je disais que les francs-maçons, parmi les pasteurs, surtout il y en a aujourd'hui des francs-maçons. Et ceux-ci, tu ne les appelles pas pasteurs parce qu'ils sont en mission au milieu chrétien. Satan a compris que les chrétiens sont sur le sensationnel. Et sur les chrétiens sont plus matériels que spirituels maintenant. C'est-à-dire que les chrétiens cherchent des bénédictions physiques. Donc, comme ils cherchent des bénédictions physiques, Satan a les bénédictions physiques. Il les cesse là. C'est pour ça que vous allez voir le pasteur qui se concentre sur les bénédictions matérielles. Pourtant maintenant, si on entraîne les chrétiens à vivre avec le Saint-Esprit, vivre selon l'Esprit, ces personnes-ci pourront être alertées par le Saint-Esprit. Lorsque vous avez face de vous, de nous ravisseurs. Parce que les écoles bibliques, la majorité des écoles bibliques sont ouvertes par les francs-maçons. D'autres pasteurs qui sont pauvres vont sur Internet et cherchent des partenariats en Europe, croyant que Dieu est européen, croyant que Dieu est déjà chez les Américains. Vous allez entendre un pasteur va commencer à avoir des remontrances en disant que non, j'ai mon partenaire aux États-Unis. Et quand ils viennent avec leur partenariat, ils te donnent l'argent, tu construis un ministère comme ils le disent, ils te donnent la doctrine que tu sais qu'ils doivent en suivre. Par conséquent, on commence à diluer. Beaucoup de personnes sont trouvées dans les filets comme ça. Mais la parole vivante, lorsque ça entre dans les cœurs et que le Saint-Esprit vient au moins de cette parole-là, vous êtes à côté de quelqu'un qui est franc-maçon, bien quelqu'un qui est là avec des mauvaises intentions, le Seigneur va vous en préserver. D'accord? Le cas de cette jeune fille dont tu as parlé, je crois que tu connais ce témoignage, ce monsieur a fini par l'entraîner dans un truc et puis Dieu l'a enlevé quelque chose comme ça. Mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. Voilà. Or, pourtant, elle était sincère dans la relation. Monsieur c'était un lourd ravisseur. Et il n'est pas tenté n'importe qui. Quand elle entre, il a le calme. Il est calme aussi. Quelqu'un qui est assidu parce qu'il faut qu'il soit. C'est un peu comme les missions de. Comment on appelle cela? L'infiltration. Comme les alliances Les font. infiltrés. Les infiltrés, c'est comme ça qu'on fait. Alors, s'il y a un endroit où les chrétiens doivent veiller, c'est au milieu de l'église. C'est le pire. C'est le pays là-bas. Parce que si tu vois quelqu'un qui est marabout dehors, là au moins tu sais au moins directement que tu. C'est ça, c'est plus clair. C'est donc pour cela que j'avais dit aux gens quand ils sont rentrés du Nigeria, j'ai dit, si vous voyez quelqu'un venu du Nigeria, il vous dit que je vends les pièces de voiture, vous pouvez dormir avec lui sans problème. Mais si quelqu'un dit, brother, God bless you, hallelujah, quand tu dors avec celui-là, dors comme ça là, il faut veiller, c'est lui qui est le plus dangereux. Parce que j'ai vu des cas et des cas au Nigeria. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, lorsqu'on On a compris déjà qu'on ne peut pas payer les mots, n'est-ce pas? Pourquoi on nous fermait le nez? On ferme ton nez. C'est toi qui pouvais faire cela. Parce que lorsque les gens entrent dans l'eau, si les gens ont peur de l'eau, ils peuvent Oui, aspirez l'eau. aspirer l'eau. Si aspire l'eau là, ça va te faire du mal à la tête.
Tu parles du baptême? Si il baptise quelqu'un qui est qui s'est quelqu'un qui est déjà a Donc déjà c'est eu. comme ça qu'on doit mettre la personne. Oui, naturellement, quand vous mourrez, on ne met pas comme ça quand même. Libre comme ça. Quand on te met dans le tombe comme ça, tu baptises au nom des Jésus que te sort. Je t'arrête le nez parce que si comme ça, tu peux avoir peur de l'eau. Quand tu as beaucoup de personnes, quand ils entrent dans l'eau, ils ont peur. Et puis là, ça fait vraiment mal. D'accord, ma soeur? Dis-moi. Est-ce qu'elle a posé ces questions? Parce que là, elle est priorité, pas vrai? Ah, le moustique ici. La postérité, ça t'intéresse pas? Si? La postérité? Ah, c'est pour toucher. Quelle Tu veux qu'elle s'écoule la tête maintenant comme non, Fatima? je veux que non, parce que je trouve que c'est un des éléments les plus importants. Ça ne s'utilise pas de façon vague. Ça se Il faut qu'elle arrive quelque part où elle va voir effectivement que ici c'est bloqué et que c'est ça qui doit débloquer la compréhension. C'est pas un sujet qu'on prend comme ça. Il ne faut pas se Non, moi, je l'ai vu tout à fait par hasard. C'est le Seigneur qui a voulu que tu passes par là. Là, Parce que si tu n'étais pas passé par là, c'est que tes soeurs t'ont envoyé, auraient créé des problèmes. Tu vois, parce que quand tu as fait cela, ça t'a amené à aller écouter quel est le problème au juste. Et tu as vu quel est le problème. C'est en fait, le Saint-Esprit a fait ça parce que tes soeurs feraient ce qu'ils ont fait là. D'accord? Tu vois, ma mère bouge de pied là, elle n'a pas de problème avec la prospérité, mais elle aura des problèmes. Je crois des problèmes. avec les prospérités. La postérité. La postérité. Oui. Bon, d'abord, pose toutes tes questions, déjà on voit. C'est un gros morceau, la postérité. Donc on n'a pas prié les morts. Il n'y a pas de fête des morts. Il n'y a pas de fête des morts. En La tout cas, Toussaint, il y a pas la de Toussaint, les 1er et 2 novembre, dont l'Église catholique célèbre, ce sont les fêtes. Excusez-moi, madame. Je peux avoir une autre assiette, s'il vous plaît? Toutes ces choses-là, ce sont des fêtes païennes qui se célébraient avant. D'accord? Elle est désagréable. Hein? Qui ça? Non, moi, enfin, je parle toute seule. C'est une histoire de femmes, quoi, de toute façon. Oui, laisse, vas-y. C'est une histoire de femmes. Alors, nous résumons que, la fête de Tabaski que vous avez fêtée aujourd'hui dans votre pays et dans tous les autres musulmans du monde entier, on a sacrifié des moutons pour les démons. La deuxième chose, c'est Dieu n'a jamais demandé, du moins le Dieu de la Bible, n'a jamais demandé à Ismaël d'être sacrifié, mais c'est plutôt Isaac qu'on a voulu sacrifier, parce que ça typifiait Christ et son alliance est avec lui. La troisième chose, c'est que la promesse de l'alliance faite à Isaac s'accomplit en Christ Jésus. La quatrième chose, c'est que par rapport aux morts, on ne priera pas pour les morts, ni les morts ne prient pas pour nous. Parce que l'autre doctrine catholique, c'est que les saints qui sont là-bas prient pour nous. Et l'autre, avant que je n'avance, il faut qu'on soit clair sur une histoire. L'Église catholique appelle saints ceux qui sont morts. Oui. Là, c'est bon. Oui. L'Église catholique. Pas tous les morts. Hein. Non, j'arrive justement. L'Église catholique appelle saints ceux qui sont morts. Il faut canoniser. Et qui a le droit de canoniser? Vous voyez, après s'être réunis dans un concile haut là-bas, on dit, prenons un exemple, vous voyez effectivement qu'ils sont en bruit aussi comme les musulmans. Merci beaucoup. Jean-Paul II, quand il était sur terre de façon vivante, on l'appelait sa sainteté. Oui. Sa sainteté, le pape Jean-Paul Oui, II. c'est le titre de son du pontificat, pouvoir du pouvoir qu'il qu'il a. occupe. Oui. Maintenant, C'est comme on dit son excellence. oui, je comprends. Oui, C'est le comme si vous président, maximum. ça ne veut pas dire qu'ils sont excellents. Non, j'arrive. Le deuxième cas, c'est que de son vivant, lui-même il a canonisé les gens, Oui. n'est-ce pas? Oui. Et c'est en mai de l'année surpassée qu'il a été lui canonisé. Ça suppose qu'on a reconnu en lui Saint Jean-Paul II. Oui. Ça veut dire qu'il a le titre maintenant, l'honneur maintenant auprès de Dieu d'intercéder pour les gens sur la terre. On peut l'invoquer comme une relique pour pouvoir prier. Jamais. Merci chérie. Maintenant, Il y a du sucre blanc. on avance. Ça veut dire que Tu aurais dû lui dire de te de mettre son du miel. vivant. Ça veut dire de son vivant. Quelqu'un n'est pas saint, pas vrai? Et quand il est mort, sur quelle base on va déclarer qu'ils sont saints? On commence à juger par rapport aux œuvres et ainsi de suite, par rapport à sa fidélité avec l'Église. Mais la Bible appelle saints tous ceux qui sont en Christ Jésus. D'accord? Merci. Où est ta Bible là? Où est ta Bible là, en fait? On a dit 3, c'est 3. Oui. Voilà, donne à la soeur de l'autre côté là-bas. Parce qu'il ne veut pas que mon soeur. On y va. Vas-y. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 1. Ou bien tu me donnes, je lis pas, comme tu viens de manger là. Non, ça va. Donne-lui, s'il te plaît. Non, je veux que vous compreniez que les catholiques mentent sur tous les points. Chapitre 1. Moi, c'est la lettre qu'il faut parler parce que j'ai fini avec l'église catholique. Oui, comme ça tu vas l'aider chaque fois à finir encore. Elle a fini Tu avec ne les vas catholiques. plus à l'église.
j'y vais quand il y a quelqu'un, par exemple Laurent Basse, quand il fait le truc, mais j'y vais parce que sa femme va être fâchée. Je n'y vais pas, mais j'y crois pas. Alors le verset 1, allons-y. Paul. Paul appelé à être Et la messe, apôtre. où est-ce que tu vas célébrer la messe? La messe est diabolique. La messe est diabolique. Il n'y a pas ça dans la Bible. C'est ce qui est en dit à votre effet Toi, tu as hier. des problèmes. Quand, Hein? C'est non, grave attends, seulement. quand Jésus dit faites ceci en mémoire de Ce n'est pas moi, la messe, il ne parle pas de la messe. quand il célèbre, Oui. qu'on célèbre, ou je sais pas comment on dit, C'est pas ça, il la partage Sainte le Seine. pain avec Oui. oui. C'est la commémoration. Cette commémoration-là, Voilà. comment vous l'appelez? Ah, qu'est-ce que tu entends par commémoration? Oui. Une commémoration, c'est quoi? Il se rappelle, non? C'est-à-dire, allons-y à la base, d'accord? Vous venez de fêter votre indépendance, n'est-ce pas? Est-ce que vous fêtez votre indépendance chaque jour? Il demande, est-ce que vous fêtez l'indépendance de Sénégal chaque jour? Non? Pourquoi? C'est l'année où on l'a fêté, le 4 avril. Oui. On revient le 4 avril. Voilà, Oui. c'est ça dans la commémoration. Donc, Christ est mort combien de fois? Il dit Christ, Jésus est mort combien de fois? Une fois? Une seule fois. Et on venait lire ça dans les Saintes Écritures. Oui. Donc on dit que cette commémoration, c'est une seule fois là. Oui. C'est pour annoncer sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pas tous les jours. Ça ne surprend pas que seule l'Église catholique le fait chaque jour. Enfin, à toutes les occasions. Que ce soit mariage, ils le font. Que ce soit à la mort, ils le font. Oui. Si on invite maintenant le prêtre, c'est qui est une cérémonie ici, il va le faire. C'est quelque chose. Dans cet enseignement dont tu as parlé, je ne sais pas si c'est là publié où j'ai parlé de la grande question en expliquant. La Bible explique même ce qu'on prend dans la coupe, que ça ne vient pas de Dieu. Et encore que tous les éléments tout autour n'ont rien à voir avec ce que Jésus a fait, d'accord? Parce que Jésus a pris du pain et du vin. Il n'a pas pris une coupe où il a versé les choses à l'intérieur pour faire comme ça, pour mettre dans la bouche des gens. On dit qu'il prit une coupe, il allait donner, qu'il buvait devant vous tous. Et or, vous, à l'escateur, vous ne buvez pas la coupe, pas vrai? Les prêtres boivent entre eux. Oui, c'est ça. Vous voyez cela? On dit, quand on boit la coupe, on donne jusqu'à ce que la coupe termine. Et puis maintenant, on prend le pain, on brise en donnant, par la suite, on mange. Donc il faut la nourriture. C'est un autre enseignement là-bas. Donc, par conséquent, la messe, il n'y a même pas une seule trace de la messe dans la Bible. Parce qu'en fait, ce qu'on appelle messe, c'est cette solennité-là. Tous les autres là, c'est la liturgie. La messe, c'est le summum. Or, c'est l'histoire, c'est l'endroit par excellence de voyage astral. Ça, c'est notre Quoi, paire de ça? manches. La messe. C'est avec cela que les gens voyagent, font un voyage astral. Vous ne saviez pas cela. En clair, c'est la magie blanche qui est pratiquée en pleine journée. Parce qu'avant ça, il faut qu'on passe avec Oui, c'est vrai, l'encens. Ça ne se trouve nulle part dans la Bible. Dans le Bible. Donc dans le culte chrétien, il n'y a pas de l'encens, il n'y a pas toutes ces choses cérémonielles, il n'y en a pas. Voilà, on continue ici. Je de dire, Oui. 1 Corinthiens chapitre 1. Oui. Tu vois que chaque question que tu as posée, c'est grave seulement. Je ne suis pas sûre. Non, toi, ne peux pas cacher. Chapitre 1, verset 1, allons-y. Paul. Paul appelé à être apôtre de Jésus, de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, Oui. à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, Ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. appelés à être saints. Et Maintenant, à- allons, non, c'est bon. Allons maintenant dans Colossiens chapitre 1. Ça, c'est 1 Corinthiens. Donc, l'apôtre Paul écrit cette lettre. Il dit que Paul, apôtre de Jésus-Christ, et le frère Sosthène. Ah, tandis que cette lettre, c'est la destination, cette lettre, c'est à ceux qui ont été sanctifiés. Et ceux qui sont appelés à être saints, ça les concerne. Donc, ceux qui sont appelés à être saints, on peut adresser une lettre aux gens qui sont déjà morts. D'accord? Allons-y. Chapitre 1 encore, verset 1. Écoutons. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée aux saints et fidèles frères en Christ Qui sont à Colosse. Colosse. Colosse, c'est Que une ville. la grâce Et la paix. la paix vous soit donnée de la part de Dieu, notre Père. Tu penses que cette lettre est en train d'adresser aux morts qui sont à Colosse? Non. Donc maintenant, voilà. Pour l'église catholique, quand vous dites je suis saint, il vous regarde depuis les pieds jusqu'en haut là, il dit que donc, tu veux dire que tu ne pêches pas. Saint n'est pas une terminologie pour dire que tu es absent du péché. Saint, c'est uniquement parce que le sang de Jésus a été appliqué sur ta vie. Dans l'Ancien Testament, quand les Juifs, quand Dieu devait frapper l'Égypte, il a demandé à Moïse de prendre l'hysope et de prendre le sang et mettre sur les lintels de porte. Quand le destructeur viendra, il regardera le sang et il se détournera pour frapper seulement ceux qui n'ont pas le sang. Or, vous remarquez que les Juifs, avec leur mauvaise façon de vivre au là-bas, Dieu ne regardait pas ce comportement-là. Il regardait seulement le sang. Donc, comme il dit sanctifier, ça veut dire nettoyer et mis à part. Donc, vous avez été mis à part avec le sang. Quand Dieu regarde un être humain sur la terre, il ne regarde pas selon tes bons œuvres. Il regarde si le sang de Jésus a été appliqué dans ta vie. C'est dans ce sens-là que tous ceux qui ont le sang de Jésus-Christ, parce qu'en réalité, le châtiment que Dieu devait nous frapper à cause de nos péchés est retombé sur Jésus. Et on ne peut pas, dans un droit même, on ne peut pas condamner quelqu'un pour deux fois pour le même péché, pour la même faute. Or, nos fautes, les sanctions de nos fautes sont tombées sur Jésus. Par conséquent, il ne serait plus sanctionné parce que lui, il a porté derrière la sanction. Donc, je ne serai plus sanctionné. Je ne pourrais plus jamais être sanctionné. Il n'y a pas de possibilité que je sois sanctionné.
Et c'est la même espérance pour toi. Et encore même, celle-ci, elle est espérance et c'est la même espérance aussi pour elle. Et puis elle Tu vois, s'appelle c'est- Espérance. C'est pour ça qu'il dit, elle est espérance et c'est la même espérance. En fait, ces choses, il faut qu'on enseigne ça aux chrétiens. Parce qu'il y a des gens qui pensent, oh, je ne sais pas si le Seigneur va me pardonner. En fait, le Seigneur ne va plus pardonner quelqu'un, il l'a déjà fait. Parce que le fait de mourir à la croix, quand il est mort à la croix, tu étais là. Est-ce que tu étais là? Est-ce que j'étais là? Personne sur la terre n'était là. Mais aujourd'hui, on se réclame fort, oh, il faut que Jésus nous a pardonné. Alors la question c'est, quel moment il nous a pardonné? Depuis plus de 2000 ans. Ça suppose qu'avant que tu naisses, il t'avait pardonné. Maintenant, les péchés que je commets, c'est quoi alors? Donc ça veut dire qu'il a commis les péchés, il a payé pour tes péchés avant, après, même ta naissance. Et, Oui, c'est vrai. et les péchés que je mets. À partir Si tu fais maintenant, tu te répands tout simplement, mais le péché a été déjà pardonné. Je me repens. Oui, tu te répands tout simplement. Parce que sinon, s'il faut pardonner le péché, parce qu'on dit qu'on verse le sang une seule fois. Il a versé le sang une seule fois pour nettoyer toute ta vie. Donc tout ce que tu fais là maintenant, quand tu marches dans le péché, tu marches tout simplement par ignorance. Maintenant, quand on connaît donc cela, on dit effectivement que la grâce donc a un enseignement. L'enseignement de la grâce, c'est qu'on ne doit pas marcher selon les désirs de la chair. Ouais. Et c'est donc les enseignements de Christ qui vont te faire marcher au-dessus du péché. Parce qu'avant d'avoir ces enseignements-là, tout le monde pense effectivement qu'on ne peut pas vivre sans péché. Pourtant, en fait, le péché, c'est un esprit. Et tout à l'heure, nous avons lu dans la Bible que Dieu va mettre en nous son esprit pour que nous marchions donc selon les commandements. Ok. Or, le péché, par définition, même, c'est manquer le but. Manquer le but. Manquer le but. Oui, oui. Vous savez, il y a des endroits où on tire les fusils comme ça, où on tire souvent les flèches, ça tape quelque part. Quand vous en lancez la flèche, au lieu que ça tape au but précis, ça va de côté, on dit que vous avez manqué le but. Oui. Par définition, c'est ça la définition du péché. Péché, oui. Les corollaires du péché ou bien les ramifications, fumer, boire l'alcool et autres là-bas, ce n'est pas le péché, ce sont les corollaires du péché. Quand vous avez manqué le but, parce qu'on dit que la loi n'est pas contre les choses telles que l'amour et ainsi de suite. Mais si quelqu'un est voleur, la loi est contre lui. Parce que la loi dit que tu ne voleras pas. Maintenant, si tu as l'esprit en toi qui te permet de ne plus voler, la loi n'est plus contre toi. Alors, et par conséquent, Christ a pardonné pour tes péchés. En tout cas, le simple bon sens voudrait que le jour que tu es soit sauvé, c'est pas ce jour-là que Christ est mort. Ouais. Parce que tu es sauvé alors qu'il était mort depuis. Et quand tu dis Seigneur, pardonne pour mes péchés aujourd'hui, ça tu pleures. C'est pas ce jour-là qu'il va te pardonner, il l'avait déjà fait. Ouais. En réalité, tu entres tout simplement dans la conscience du fait que, un peu comme un enfant qui, sa maman ou son papa va lui laisser le testament. Vous voyez cela? Il laisse le testament, il dit, le tel dioso c'est pour lui, pour tel. En même temps, l'enfant a 2 ans. Quand il veut pleurer pour demander quoi que ce soit, on ne lui donne pas parce qu'il a 2 ans. Mais l'enfant ne sait pas que c'est lui le propriétaire. Ouais. Quand il grandit, quand il a l'âge de majorité, on dit, madame, c'est pour toi. Même les servants là-bas vont devoir se positionner devant elle, pas vrai? Oui. C'est exactement cela. Or, quand l'enfant pleure, quand il a 2 ans, il n'est pas conscient du fait que ça lui appartient. Oui. Et le jour où il est conscient, ce n'est pas ce jour qu'il a, il l'avait, mais il n'était pas conscient. C'est ça. Tu vois cela, c'est exactement ce que nous avons en Christ Jésus. Ce n'est pas aujourd'hui que Christ est là pour nous pardonner. Non, 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 non. Il l'a déjà fait. Et il l'a fait pour le péché que tu vas commettre tout à l'heure, demain, et jusqu'à ce que tu quittes la terre. Une Maintenant. question qui rejoint ça. Oui, Tu dis, il l'a déjà fait. oui. La conscience, le moment de prise de conscience se fait là, au moment du baptême, tu crois? Non, non, ça peut être avant le baptême ou après le baptême, mais la personne à qui on prêche, lorsque vous avez quelque chose lui a fait changer d'avis, pas un être humain. Pour qu'elle puisse revenir, cette chose qui revient à l'intérieur là, c'est l'esprit de repentance. Donc Dieu lui a accordé la repentance. Quand Dieu lui accorde la repentance, ça lui fait prendre de bonnes décisions par rapport à la parole. Puisqu'on a lu la même parole, les gens disent ah, ils sont partis. Elle est rentrée, quelque chose lui a fait changer d'avis. Donc c'est ce déclenchement là, ce déclic là à l'intérieur. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Parce que personne t'a forcé de lui prendre. Personne. Tu vois cela, n'est-ce pas? Or, à d'autres personnes, tu vas beau inciter, tu vas dire je vais voir ça quand il veut grandir, il faut que je vive mon bac. J'ai tout mon travail. Donc il fait son programme de sa vie sans savoir ce qui va lui arriver. D'accord, ma soeur? Le Seigneur accorde la repentance à qui il veut. Il y a une question pour nous poser. Comment échapper à la décision? Ça va me revenir. Je peux continuer donc là où je partais. Alors, je t'ai dit donc que la messe catholique est diabolique et toutes les autres choses donc là où vous pouvez ajouter en comme corollaire. Parce qu'en réalité, si dans l'enseignement qu'elle va te donner, il y a l'enseignement sur la Sainte Seine, c'est-à-dire que la Pâque du Seigneur. Ça ne doit se célébrer que le soir. Ça ne doit se célébrer que le soir. Ce n'est que le soir qu'on le célèbre, après le coucher du soleil. Le jeudi. Oui. Il dit la Sainte Seine là. Oui. Ce n'est que le soir qu'on célèbre. Et ce n'est que la commémoration de la mort du Seigneur Jésus. C'est-à-dire en classe, comme en notre langage, c'est l'anniversaire de sa mort. Ton anniversaire, on ne célèbre pas chaque jour. D'accord? C'est une commémoration. Il dit faites ceci en mémoire de moi. Voilà.
Et donc l'église, c'est ce que l'église faisait. L'église catholique a introduit quelque chose. Est-ce qu'on doit attendre un an par un an pour Bon, se tu peux, mémorer? est-ce que tu peux fêter ton anniversaire? Tu dis non, 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 non. Non, anniversaire et en mémoire, c'est différent. En mémoire. Non, non, Comme on- ce n'est pas en mémoire, c'est en commémoration. Voilà, commémoration. Est-ce que donc, vous pouvez dire que l'indépendance, c'est le 4 quoi? Non, tu ne peux pas donner cet exemple-là. Non, mais attends, la Tu sais commémoration, c'est quelque chose qu'on se souvient d'un événement qui s'est passé. Voilà, un événement qui Bon, s'est passé. de façon claire. Cet événement-là a eu lieu à un jour X. X. Et maintenant, chaque fois qu'on repose Qui? l'acte, chaque fois que les Non, hommes le problème, remettent non, l'acte, le problème c'est que la personne qui l'a l'acte fait. de partager le pain, Mhm. de revivre la passion Oui. du Christ, Oui. on se commémore. Non, de c'est pas comme lui. ça. C'est- Pas commémorer de la date. Non, on se commémore. c'est- non, comme, ce n'est pas ce que Jésus, lui, il a dit. maman, a l'habitude le matin de couper le pain d'une façon. Oui. Il ne le coupe pas avec le couteau, mais Oui. il coupe ça avec, Avec la main. mais Bon, de toutes les chaque façons. fois que tu dis, Non. ça me rappelle maman. Non, mais mais tu ne vas non, pas dire mais de c'est toutes les chaque. façons. C'était De toutes les façons, n'est-ce pas? c'est que différent. non, C'est pas un anniversaire. je vais te montrer quelque chose. Ce que Christ a fait, il ne l'a pas fait seul. Avant que Christ ne vienne, il y avait la Pâque que les Juifs fêtaient. Et la Pâque juive était l'annonce de cette Pâque que nous célébrons. C'est-à-dire que chaque année, les Juifs allaient avec un agneau qu'ils faisaient pour mourir. Et ce jour de la Pâque, là, le Seigneur Jésus a célébré la Pâque en instituant dans la Pâque que les chrétiens fêtent. D'accord? Donc c'était à la période de la Pâque que le Seigneur a fait cela. Maintenant, comme l'ancien Pâque, comme je vous ai dit dans la Bible, je vous ai dit que dans les Saintes Écritures, tout ce qui est annoncé pour dire quelque chose. L'agneau pascal, on prend chaque fois. Vous me suivez? Exode. Allons-y. Exode chapitre 12. Colossiens, on n'a rien lu. Hein. Comment? Colossiens, on a lu quelque chose. Non, tu as lu justement. Là, au Colossiens, il voulait lui expliquer que d'après l'Église catholique, les gens meurent avant qu'on les sanctifie. On les canonise pour qu'ils soient saints. Ici, dans la Bible, on appelle saints ceux qui sont vivants. Dans la D'accord? Bible. Dans la Bible, oui. Exode, Exode chapitre 12. Écoute bien, c'est ce qu'on va lire, d'accord? combien? Allons-y à partir du verset 1. Ou bien, tu peux passer rapidement au verset 10. Et puis on va aller au chapitre 10, 13, verset 10. On peut lire le 1, hein, c'est bien. Oui, Nous lis à sommes partir de 1. peuple de prophètes et de saints. Oui, exactement. Nous sommes le peuple de L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, Oui, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. oui, Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, oui, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. oui. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Donc, c'est ici l'institution de la Pâque. Au chapitre 12. Ouais. Oui. Je continue. Continue, ma soeur. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Oui. Ça sera un agneau sans défaut. Stop. Oui, effectivement, à partir de là, on commence à prophétiser Christ. Quand Jean-Baptiste va voir Jésus, il va dire que voici l'agneau de Dieu qui enlève. En disant, voici l'agneau, il parle au peuple juif parce que le peuple juif avait cette culture de l'agneau Oui. qu'on doit immoler. Voilà. Quand on immole, c'est en souvenir de quelque chose. Maintenant, continuons. Alors, ça sera un agneau sans défaut. Donc Christ était mâle, sans défaut. Et c'est un mâle. âgé d'1 an. Oui. Vous pourrez prendre un agneau ou un Un chevreau. chevron, oui. Parce que ce sont les gens qui sont innocents. Vous le garderez jusqu'au 14e jour Oui, de ce effectivement, mois. et vous le sacrifierez entre les deux soirs. Toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Et c'est exactement entre les deux soirs que Christ a été immolé. Donc Christ donc, est l'agneau pascal. Christ est l'agneau pascal. Pascal. Chapitre 13, verset 10. Suivez, chapitre 13, verset 10. Allons-y. Tu observeras cette ordonnance Suis. 1, au temps fixé 2. d'année en année. Donc de façon claire, c'est dit qu'on doit observer cette ordonnance. Oui, la sainte, c'est la fête pascale. Oui, au temps fixé. Oui, oui. Pascal D'année. et messe, c'est différent. Non, c'est pour ça qu'il dit la messe ne se trouve pas dans la Bible. Si c'est pour la messe, ça ne se trouve pas dans la Bible. La messe, c'est le temps de... C'est une prière Non, qu'on appelle messe. attends, je vais t'expliquer ma soeur, ne C'est le fait t'inquiète de pas. se retrouver ensemble. Non, non, c'est pas comme ça. Ah, c'est pas comme comment ça. alors? Je vais Quand tu t'expliquer. dis messe. Attends, c'est pas moi qui le dis, oh, c'est eux. Oui, quand on dit messe, donc. La première chose, il faut qu'on s'arrange. L'église catholique est venue longtemps après la Bible. Oui. Bon, ça veut dire que si l'église catholique est venue en 600,
d'accord, et que la Bible était déjà écrite, Ouais. nous devons nous poser la question. Ceux dont à qui la Bible a été donnée, qui étaient les premiers, comment les célébraient-ils? Ouais. C'est comme ça qu'on doit savoir. Ouais. Si on répond donc comment ils le célébraient, toute autre façon de faire autrement n'est plus ça. Tout à Nous fait. sommes d'accord. Tout à fait. Est-ce qu'on peut aller donc voir comment eux ils célébraient? Oui. Ça fait l'objet donc de l'enseignement de 2 heures, la seule fête chrétienne, à petit la fête chrétienne. Et C'est le ça qu'elle a lu tout à l'heure. Non, c'est pas ça, il y en a plein. Et la deuxième chose, c'est il y a un enseignement que j'ai fait avec les Ivoiriens, le titre c'est attention, la Pâque tue. Déjà, si tu prends le calendrier, si vous prenez le calendrier catholique, inspiré par le calendrier où il y a les noms, vous allez remarquer effectivement qu'en avril, on met Pâques avec S. Dans la Bible, ça se trouve pas Pâques avec S. Quand vous entendez, on dit bonne fête de Pâques. Les catholiques disent bonne fête de Pâques, ils disent Pâques avec S. Pâques avec S, ça n'a pas de sens biblique. Au contraire, ça sort des fêtes celtes. Ce sont les anciennes fêtes païennes qu'on a essayé d'incorporer à ce moment-là. Maintenant, la Pâque du Seigneur, je vais te donner une. La Pâque, c'est sans S. C'est ça, et ça c'est un. La deuxième chose, c'est que chaque fois que le Pâques catholique célèbre, si permets-moi de poser même déjà la question. En avril, vous célébrez quoi selon les gens? C'est la Pâque, non? Et chaque dimanche, vous faites quoi? La messe? Essayez de me répondre à l'imam. Chaque dimanche. Tu vas c'est faire la exactement messe. comme l'imam là. Donc en avril, vous célébrez quoi? La Pâque. Chaque messe, vous faites quoi? On célèbre la Pâque. Donc chaque messe, c'est la Pâque. Ouais. Et avril, vous faites quoi? La grande Pâque. Ouais. Seigneur, viens à notre secours. Amen. Que le Seigneur vienne à notre secours. Amen. Voilà. Maintenant, 1 Corinthiens chapitre 11. Il y a beaucoup d'éléments qui caractérisent la Pâque biblique, c'est-à-dire la Pâque chrétienne cette fois-ci. Allons-y. Tu es au chapitre 11 de 1 Corinthiens. Nous allons prendre notre lecture à partir du verset 23. Ah oui, tu prends là. Est-ce que tu prends, tu as oublié? Oui, oui. Je prends. Donc quand tu auras le temps, par exemple, tu prends un cahier, tu mets Pâques, notion de Pâques par exemple. Ouais. Tu prends ta Bible, tu écoutes les enseignements, et puis comme tu connais déjà les enseignements catholiques, tu essaies de comparer maintenant lequel est biblique. Allons-y. N'avez-vous pas des maisons? Prends à partir du verset 20. 20, Verset 20, oui. ok, hein. Suis. Lors donc que vous Lorsque donc, c'est parce qu'on en bas l'écrit, on a dit lorsque donc, oui. La messe, lorsque- c'est la résurrection. lorsque- Non, c'est pas ça. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le Arrête, repas arrête. du Mais Seigneur. ça arrête d'abord, il y a beaucoup de Ce choses. n'est pas pour. Manger le repas du Seigneur. Attends, On j'arrive. part la petite là, les moustiques. Non, non, ne t'inquiète pas pour elle. On parle ici. Là. Regarde ma soeur. Dans la Bible, là, dans 1 Corinthiens chapitre 11, on va lire ça tout à l'heure, mais je vais te dire quelque chose. Le problème de cette hostie qui a cette forme, c'est que vous prenez là. Son problème, c'est le corps de Christ. Est venu en 1500 au concile de Latran. C'est au concile de Latran qu'est sortie la doctrine de l'infaillibilité papale. L'Eucharistie. Et il y a aussi la doctrine de la transsubstantiation. Cette doctrine de la transsubstantiation stipule que le Christ est totalement dans chaque partie de l'hostie en entier. Ça suppose donc que si on prend de l'hostie comme ça, si on coupe comme ça, ici il y a totalement Christ. Ici il y a totalement Christ. Si on coupe comme ça, ici il y a totalement Christ. Ici il y a totalement Christ. Si on coupe comme ça, il y a totalement. Ça, on aborde ici le grand blasphème chrétien. C'est donc pour cela qu'il y a un hostie dans un tabernacle quelque part où les prêtres vont se prosterner. Pas vrai? Oui, oui, c'est vrai. C'est terrible. Ça, c'est pire que ce que les musulmans font autour de la Kaaba. Plus grave encore, le vin de messe. J'arrive. Lisons verset 20. Le vin, ça y est. Oui. Il dit, donc, il faut qu'on comprenne bien cela parce qu'en réalité, quelque chose, une situation arrive. L'église de Corinthe est dans le désordre. On fait le rapport à l'apôtre Paul, il a décrit. Il a touché, depuis le chapitre 11, on avait lu la dernière fois par rapport au foulard, l'adoration. Et puis il va parler maintenant au verset 17 que pour cela, il ne dévoile le point. Maintenant, il dit, lorsque donc vous réunissez. Allons-y. Lorsque donc. Que vous réunissez, ce n'est pas pour Manger. le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim, Tandis que l'autre est ivre. tandis que l'autre est ivre. Voilà. Donc nous voyons d'abord le contexte. Donc laissez le Il y a des moustique. moustiques. Constatez que vous n'avez pas senti le moustique. Regardez. Donc l'apôtre Paul dit ici que lorsqu'on se réunit pour le repas du Seigneur, donc voilà la terminologie biblique. C'est le repas du Seigneur. À jamais, il n'y a pas une seule trace de messe, de mot messe dans la Bible pour commencer. La deuxième chose, c'est qu'on parle ici du repas. C'est comme nous venons de manger, nous avons mangé du repas. Et au courant de ces repas, nous avons mangé aussi du pain. Donc le repas du Seigneur consiste en un repas, Oui. pas au pain.
C'est au courant de ces repas à la table qu'on rompt le pain. Oui, ça. oui. Voilà. Il dit, lorsqu'on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Parce que dans l'église, voici comment ça se passait. Tu venais avec ta nourriture, celle-là vient sa nourriture, on dépose à table pour faire une commémoration. Parce que c'est ce qu'on appelle l'agapé. La nourriture, la nourriture complète pour l'amour fraternel. Continuons. Pas de Et pour cela, vous louerai-je. Alors, Méprisez-vous. car chacun, car quand on se met à table, Oui, chacun commence par prendre son propre repas. Oui, ça sont les bébés. oui. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Donc on comprend effectivement qu'il s'agissait de nourriture ici. Ouais. Oui, Ou méprisez-vous l'église de Dieu oui, et faites-vous Honte. honte à ceux qui n'ont rien? oui. Que vous dirais-je? Donc on voit effectivement ici qu'il y a un problème avec la donnée de la table. Parce qu'on dit que certains n'ont rien. Parce que d'autres, quand ils ne comprenaient pas le pourquoi la table du Seigneur. En fait, la table du Seigneur stipulait qu'à un moment donné de la commémoration, chacun va amener son propre repas, on va mettre sur la table. Cette nourriture, l'ensemble de nourriture que chacun va manger, je mange ta nourriture, tu manges ta nourriture et autres. C'est ça qui forme la table du Seigneur pour montrer que nous communions ensemble. C'est ça. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que ceux-ci, ayant reçu l'enseignement, ne comprenaient pas la faisabilité. Par conséquent, quand j'amenais ma nourriture, je commençais à manger. L'autre mangeait. Oh, tout le monde ne peut pas amener sa nourriture parce que certaines personnes n'ont pas de nourriture. Pendant qu'ils mangeaient comme ça, quelqu'un restait comme mon épouse est restée là. Elle a faim. Et l'apôtre voulait leur montrer qu'en réalité, ce n'est pas le sens du repas du Seigneur, ça. Le repas du Seigneur, c'est que lorsqu'on met à table, chacun à part. Même s'il n'a pas eu à apporter, il doit apporter. C'est important, tout à fait. Voilà, continuons donc. C'est donc, il écrivait donc pour restituer Vous dans ces choses. louerai-je? En cela, je ne vous loue point, Oui, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. oui, C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, Et du pain. oui, et après avoir rendu grâce, oui. le rompit et dit, Stop. Ça, c'est l'apôtre Paul. Oui. L'apôtre Paul n'a pas marché avec le Seigneur Jésus. Il a eu les révélations du Seigneur Jésus plus de 30 ans après la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et ici, il dit, j'ai appris, je vous ai enseigné ce que j'ai appris du Seigneur. Ce ne sont pas les apôtres qui lui ont dit, c'est le Seigneur lui-même qui lui a dit ça longtemps après. Il dit la nuit où il fut livré. Dans la nuit, regarde bien le dos. Oui, La dans période, la c'est nuit. la nuit. Oui. Dans la nuit où il fut livré, livré, pris du pain. prit du pain, C'est pour qu'on nous soit dit le français. Oui, du pain. Après avoir rendu grâce, le rompu. Je te pose une seule question. L'Église catholique, est-ce qu'elle rompt le pain après avoir rendu grâce? Ou bien ça vient déjà dans les coupes? ça vient dans les coupes. Donc ça veut dire que d'abord sur un, il y en a plusieurs éléments. Ce n'est pas la coupe du Seigneur. Pour commencer, continuons. Et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Oui, De même, après avoir soupé, stop. Je veux que tu me dises ce qu'on appelle souper. Et le soir? C'est le soir. Oui. Donc, ça veut dire que c'est par ces phrases-là, l'exclusivité de cet événement-là, ça s'est réalité uniquement le soir. Et c'est ainsi que les disciples se les passent. Nous sommes allés ici parce que j'ai dit tout à l'heure que l'Église catholique est venue longtemps après la faisabilité de la Bible. Et il fallait qu'on regarde dans la Bible comment les gens célébraient. Si eux ils célèbrent, c'est eux qui ont l'autorité, pas ceux qui ont modifié. Parce que de la même façon, on ne peut pas accepter ce que les musulmans font parce qu'ils sont venus longtemps après la Bible. Oui. Alors toute personne qui est venue après la Bible et essaie de faire des choses de Dieu, si la Bible l'interdit, on va faire foutre le temps à ceux-là et faire seulement ce que la Bible dit. Donc, cet événement doit se faire seulement le soir. 2, le pain est distinct du lieu de la coupe. Parce qu'on dit qu'il prend le pain après avoir rompu. On n'a pas dit qu'il rompt, il met dans la coupe. On dit après avoir rompu, il le leur donne en disant mangez ceci et mon corps qui est livré. Puis on dit il prend la coupe après le souper. Donc ça veut dire il ne donne pas chez les évangéliques. Vous allez voir, ils vont donner morceau, ils vont mettre dans un truc là et les gens passent, ils prennent une petite couille et boivent. C'est pas comme ça. Il rompt le pain, il donne. Mais chaque personne participe au pain. Puis on dit après le souper, comme nous avons soupé ici tout à l'heure. Après le souper, c'est là où il prend la coupe. Continuons. alors de même après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Alors je pose la question. Sur cette version, ça s'arrête seulement sur ces paroles de Jésus. Vous en boirez. Alors je pose la question. C'est l'événement que l'Église catholique célèbre. La messe. Je voulais dire, non pas la messe, je ne sais pas pourquoi le mot messe là est en train de venir. Je voulais dire la commémoration de la mort de Christ. Oui. Gardons l'esprit parce que la messe c'est autre chose dans la connotation. Cette commémoration là, si on prend ça de la Bible, est-ce en transposant ça avec ce que l'Église catholique fait, est-ce que c'est ce qu'elle fait? Non. Est-ce qu'elle le célèbre le soir? Non. Est-ce qu'elle fait autour des repas? Non.
Est-ce qu'elles gomment le pain, elles donnent aux gens? Est-ce qu'après le repas, elles boivent la coupe? Alors, la liste catholique est en train de faire la sorcellerie. Ok. Fin de citation. Donc, si on continue maintenant d'autres choses, maintenant, c'est autre chose encore. Parce qu'au fur et à mesure qu'on va continuer dans la lecture, On va voir les dissonances. les dissonances. C'est grave. C'est nice. Mais maintenant, il faut maintenant poser plutôt la question. Les ronds là, pourquoi on fait les petits Les rondelles? hosties. C'est là où on se trouve maintenant dans ce que la Bible donne par prostitution. D'accord? Les Ça, ronds. oui, pourquoi c'est rond? Parce que c'est Pourquoi les c'est hosties. rond? Non, il y a l'enseignement pour ça. Si tu touches encore ça, peut-être tu vas avoir les insomnies. C'est ça, n'est-ce pas, ma soeur? Merci d'avoir lu, n'est-ce pas, ma soeur? C'est pas ce qu'on... Que le Seigneur te bénisse. Dis à ta soeur courage. Courage. Amen. Ça va, chérie? Ça va aller. On donne pas, hein? Tu appuies ça. Tape un peu encore. Tape un peu encore. Tape un peu encore. Je te donne si tu portes là. Que le Seigneur te bénisse, d'accord, ma soeur? Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je crois que les questions sont finies, non? Oui. Merci pour le restaurant. Merci pour l'enseignement. Oh.